Alors, l'image de Gabriel Attal, avant son discours de politique générale cet après-midi. Nous sommes avec Frédéric Dabi, qui est directeur général opinion à l'IFOP. Bonjour Frédéric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Qu'est-ce qui ressort des enquêtes d'opinion menées sur le jeune Premier ministre et on verra ensuite les attentes? Alors, ce qui est très intéressant de voir, Patrick, c'est qu'il a eu, alors qu'il est très jeune Premier ministre, alors qu'il est récent dans la vie politique, il a un cœur d'image très riche et très diversifié. D'abord, l'idée, c'est les gens qui l'apprécient, si je pense au baromètre IFOP Fiduciel pour Paris Match et Sud Radio, il a 52% de bonnes opinions, seul Édouard Philippe fait mieux que lui, c'est moins l'image de la jeunesse que l'image du dynamisme, du mouvement, quelqu'un qui est énergique, tonique et quelqu'un qui veut agir, avec des mots que les Français emploient, très rarement vus pour quelqu'un du personnel politique, idée de nouveauté, de renouveau, d'action, d'efficacité, parce qu'il y a un acte lourd. L'acte lourd, c'est son passage à l'éducation nationale où les Français ont perçu ce que j'appellerais la méthode Attal. La méthode Attal, c'est 2 points. C'est d'abord dire les choses, ne pas être dans le déni. Vous vous rappelez, vous en avez parlé sur votre antenne, le classement PISA sort, la France est très mal placée, Gabriel Attal fait une conférence de presse, dit les choses, dit nous sommes nuls, nous devons progresser. Donc, le dire, pas être dans le déni, et également l'action, le sentiment qu'il a transformé les choses alors qu'il est resté, comme vous savez, très peu de temps rue de Grenelle. Donc c'est cette disposition à agir que les Français notent, avec aussi une véritable proximité, un homme de terrain qui va au contact et qui parle au clair, sans langue de bois. En fait, tout ce qu'on lui attribue, c'est souvent en rupture avec les stéréotypes traditionnels associés au personnel politique. Oui, sauf que quand même, quand on interroge aussi les Français, là, ce matin, on a fait une petite enquête rapide, évidemment, qui n'a pas la valeur de vos enquêtes qui sont un petit peu plus poussées. Qu'est-ce qu'on attend du discours de politique générale de Gabriel Attal à l'Assemblée? Est-ce que c'est un acte fort, un exercice de com, une formalité ou sans avis? Sans avis, ça veut dire aussi peut-être pas grand-chose. Beaucoup disent un exercice de com. C'est vrai qu'en termes de communication, il excelle, sauf que parfois on peut se faire être rattrapé comme un effet boomerang. C'est ce qui s'est passé sur les agriculteurs, Frédéric. Oui, c'est vrai que trop de communication tue la communication. L'agriculture, c'est une crise extrêmement compliquée. Et vous avez raison, le discours de politique générale, c'est un exercice imposé qui n'aura pas une audience très forte, mais quand vous le réussissez, on ne vous dit rien, et quand vous le ratez, tout le monde le dit. Ça sera l'occasion pour le Premier ministre d'exposer cette méthode dont je viens de parler en 2 points. Le discours, le dire, être dans les constats et également être dans l'action. Pour l'instant, la critique, alors ce sont des sondages représentatifs, ça vaut peut-être un peu plus, même si j'entends ce que vous dites sur votre micro-trottoir et sur l'enquête que vous avez faite. La critique en termes de trop de communication, le décalage entre le discours et les actes, pour l'instant, émerge parce que beaucoup de Français sont dans une sorte d'attentisme. Il vient d'arriver. On lui laisse le bénéfice du doute, mais ce qui me frappe, par rapport à ses 3 prédécesseurs, par rapport aux 3 précédents premiers ministres nommés par Emmanuel Macron, c'est qu'il a déjà une image assez riche et diversifiée. Oui. Merci beaucoup à vous, Frédéric Dabi, donc directeur général opinion IFOP, à propos de Gabriel Attal qui va prononcer son discours de politique générale cet après-midi à 15h à l'Assemblée nationale.